Bonjour, voici un examen en nutrithérapie. Il s'agit de QCM, une dizaine de QCM qu'on va voir. Et ça, c'est dans le cadre de la formation continue des professionnels de la santé. Premièrement, qu'est-ce que la méthode DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, recommande principalement un régime riche en viande rouge, un régime pauvre en fruits et légumes, un régime pour réduire la pression artérielle, un régime riche en glucides simples. Question 2. Qu'est-ce que l'effet thermique des aliments? TEF. A. L'effet des épices sur le métabolisme. B. L'énergie nécessaire pour digérer et absorber les aliments. C. La sensation de chaleur après avoir mangé des aliments épicés. D. L'effet des aliments sur la thermorégulation corporelle. Question 3. Quel est l'impact de la consommation excessive de sel sur la santé? Augmentation de la pression artérielle, diminution du risque de maladies cardiovasculaires, amélioration de la fonction rénale et ou bien réduction du risque de déshydratation. Quatrième question, quelle est la différence entre les fibres solubles et insolubles? Les fibres solubles absorbent l'eau, tandis que les fibres insolubles sont fermentées par les bactéries intestinales. B. Les fibres solubles sont trouvées dans les légumes, tandis que les fibres insolubles sont trouvées dans les fruits. C. Les fibres solubles sont plus faciles à digérer, tandis que les fibres insolubles sont plus difficiles à digérer. D. Il n'y a pas de différence entre les deux types. Question 5. Quel est l'effet des graisses trans sur la santé? Elles augmentent le bon cholestérol HDL, elles diminuent le risque de maladies cardiovasculaires. C. Elles augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. D. Elles sont naturellement présentes dans les aliments gras comme l'avocat. Question 6. Quel est le rôle principal des prébiotiques en nutrition? Améliorer la digestion en fournissant des enzymes, nourrir les bonnes bactéries intestinales, réduire l'absorption des nutriments, augmenter le risque de sensibilité alimentaire. Question 7. Qu'est-ce que l'indice PRAL, Potential Renal Acid Load, mesure principalement? Le potentiel alcalinisant ou acidifiant des aliments sur le métabolisme, le nombre de calories dans un aliment, la teneur en protéines des aliments, l'indice glycémique des aliments. Question 8. Pourquoi les acides gras oméga 3 sont-ils souvent recommandés pour la santé cardiaque? A. Ils augmentent le taux de mauvais cholestérol LDL. Ils réduisent l'inflammation et le risque de caillots sanguins. Ils augmentent la pression artérielle. Ils provoquent des palpitations cardiaques. Question 9. Quelle est la recommandation générale pour la consommation de sodium par jour selon les directives nutritionnelles? Moins de 1 g par jour, moins de 2 g par jour, moins de 5 g par jour et moins de 10 g par jour. Dixième et dernière question. Quel est l'effet de la consommation excessive de sucre sur la santé?
A. Diminution du risque de diabète de type 2, augmentation du risque de carie dentaire et de prise de poids. C. Amélioration de la santé cardiovasculaire. D. Réduction du risque d'obésité. Voici à la fin les réponses de ces 10 QCM. Bon courage pour tout le monde.